Les bêtes de Bolmaglui. Vendredi ou le jour du poisson détruit. Un individu au sommeil se complaisait allègrement dans sa réussite sommaire. Il était heureux. Il avait tout accompli. Tout allait bien pour lui. Et tendrement, de toute cette réussite, il se prélassait. Lorsque, du haut du ciel, arriva un parapluie. Le parapluie n'était pas grand. Petit, sombre, il descendait tranquillement, juste un peu plus vite qu'une feuille d'automne, dans le ciel, au-dessus de l'individu qui, allongé, se reposait. L'homme regardait distraitement le ciel. « Tiens, un parapluie, se dit-il, regardant descendre ces derniers. D'habitude, dans le ciel, on voit plutôt des astres ou des confettis, des insectes, et des moucherons, des oiseaux ou des nuages. Mais un parapluie venu de nulle part qui comme ça descend, c'est étrange. Et il n'y a pourtant pas eu tant de vent aujourd'hui. La dernière fois que les gens ont tenu un parapluie dans la rue, c'était la semaine dernière. C'est étrange. Et le parapluie, tranquillement, descendait. « Je ne comprends pas, » se dit l'individu. Il en était tout à cette méditation, distraite, car n'oublions pas qu'il se reposait. Tandis que le parapluie, tranquillement, se déposa à côté de lui, juste à côté de lui, tout près de son corps, lui allongé sur la colline. Se dit-il. Et il demeura ainsi, se tournant d'un côté, de l'autre, ne faisant pas attention au parapluie qui s'était posé là. Mais vous savez tous bien comme moi que la curiosité est plus forte que tout. Elle ramène toujours l'être à son désir de savoir, de connaître, de voir avec ses yeux tout, tout, tous les automobiles, tout. Alors l'être, le désir de savoir, avec les yeux s'alignant avec celui de connaître par le toucher, se retourna vers le parapluie, plus proche de lui, s'approchant de lui comme on s'approche, et de sa conjointe, tel un lombric, il se rapprochait, l'air de rien, car il voulait toujours faire croire que plus rien ne le touchait, puisqu'il a accompli toute sa vie. Tel le lombric, il s'approcha et toucha la poignée du parapluie de la main. Ah! Et là,
Oh! Tout ce qu'il avait accompli, tout ce de quoi l'individu était content et satisfait, tomba comme dans des oubliettes perdues au loin, au très fond au loin de son individu. Il ne voyait presque plus, ne le voyait presque plus, et il ne demeurait dans son être que l'immensité de l'inaccompli, lui de nouveau présent dans un vide immense. Tout était à faire, tout était à refaire. Rien n'était fait. Fit l'individu. Et il se leva d'un bond et partit descendant de la colline tenant le parapluie au-dessus de sa tête et ouvert comme s'il pleuvait alors qu'il ne pleuvait pas, en criant malédiction! Il avait perdu toutes ses croyances. Était-ce pour le mieux ou pour le pire? À cette question, je répondrai juste milieu. Mais lorsque vous vous trouvez dans les extrêmes, il n'est pas si mal qu'un autre extrême vienne vous heurter. Ah, 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 ah.